amené cet homme comme pervertissant le peuple. Et je l'ai interrogé devant vous et je n'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Je l'ai envoyé à Hérode. Il a trouvé que rien qui mérite la mort n'a été fait. Je vais donc le châtier, puis je le relâcherai. Selon votre coutume, à cette période, un prisonnier est relâché. So help me God, all right? Today's Israelites are the Bantu on the continent of Africa. They were sold into slavery throughout the Americas, the Caribbean, even as far as India and Iraq and Iran. Bonjour à tous les Bantous, partout où vous êtes, peuple élu du Tout-Puissant Créateur du ciel et de la terre, Tatanza Biamazulu, au nom puissant de notre roi Isaiah Congo qui revient bientôt pour rétablir toutes choses. Que le Père suprême, Créateur des cieux et de la terre, bénisse le peuple Bantou au-delà du fleuve de l'Éthiopie, au-delà des fleuves de couche, là où ils sont dispersés. Que le Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, bénisse aussi les captifs de son peuple qui sont dispersés partout où nous avons démontré dans les précédentes vidéos, là où sont dispersés le peuple Bantou et le peuple africain chamite, tamite, si vous voulez. Donc, que le Tout-Puissant bénisse les captifs de son peuple qui sont dispersés en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, dans les Antilles, et puis en Inde, au Moyen-Orient, en Europe, partout où ils sont dispersés. Ils seront rassemblés selon la vérité prophétique. Donc bonjour à tous ceux qui assistent à cette conférence aujourd'hui. Donc si vous permettez, vous mettez les enfants de l'autre côté afin que le bruit n'envahisse pas cette salle. Donc chacun posera ses questions après. Donc pour aujourd'hui, nous allons voir un certain nombre de choses, notamment sur la grande multitude de l'Apocalypse chapitre 7 à partir du verset 9, parce que nous vous avons déjà donné la révélation sur
les 144 000, là où ils sont dispersés. Hein. Et qui sont-ils, leur identité, dans les précédentes vidéos. Donc aujourd'hui, nous allons vous révéler qui sont la foule, la grande foule, avec des palmes, tout ça comme ça. Nous allons parler de ça rapidement. Donc voilà. Compte tenu du temps, nous allons essayer d'aller un peu plus vite. Donc pour commencer, nous allons parler d'une chose, parce que nous sommes, et ça, beaucoup des églises du dimanche ne le savent pas, beaucoup des religions créées par Edom, par les ennemis de Tatanzambi que nous vous avons cités. Les religions créées, l'islam, l'église, le christianisme, toutes ces choses-là, ils ne le connaissent pas parce qu'ils ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas les choses. Donc, prenez vos Bibles, nous allons aller dans Deutéronome chapitre 32 pour voir le mystère de l'amnésie qui existe actuellement. Parce que nous sommes en train de vivre dans un monde amnésique. Le Tout-Puissant a voulu que ce monde-là soit amnésique. Et vous allez comprendre pourquoi. Amnésie, ça veut dire perte de mémoire. Que le monde qui nous entoure est envahi par une puissance, par un esprit de perte de mémoire. Ils n'ont plus la mémoire sur l'identité des nations, sur l'identité des nations, sur l'identité d'Israël véritable, sur l'identité du Tout-Puissant. Ils ne le savent pas. Parce que vous allez comprendre que dans ce testament de Massa c'est Moïse, hein, pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui viennent d'arriver, Massa c'est Moïse, c'est celui qu'on appelle Moïse, son nom n'était pas Moshe, Moshe qui veut dire aussi moche, je sais pas quoi. Ça c'est les Khazars, hein, avec leur expression yiddish, ils appellent Moshe. Donc c'est pourquoi on voit aujourd'hui, il y a des gens qui appellent les prophètes avec des noms venant des Khazars, les Adonai, les Yahweh Jireh, les tout ça. Tous ces noms-là qui viennent des Khazars, les Yahshua, des noms Khazars que les gens empruntent et qui donnent dans leurs prières en priant des entités qu'ils ne connaissent pas. Okay? Des entités créées par l'imagination khazaro-édomite. Donc voilà. Donc aujourd'hui nous allons voir un certain nombre de mystères. Nous allons aller dans Deutéronome chapitre 32 pour voir le monde dans lequel nous vivons. Parce qu'il faut connaître le monde dans lequel nous vivons. Parce que si tu es spirituel, si tu es attaché au Tout-Puissant, tu dois connaître le monde dans lequel nous vivons. Selon la prophétie de Deutéronome 32, nous avons ici une grande révélation. Vous allez comprendre un certain nombre de choses. C'est que il y a beaucoup de choses que le Tout-Puissant va révéler ici. L'archange, comme on va dire quelque chose à Massa, qui passe inaperçu ici. Donc, allons dans Deutéronome chapitre 32, mes frères et sœurs, nous allons comprendre cela. Deutéronome chapitre 32, on va prendre la version Louis Ségan. Ok? On va pas lire tout, hein. Donc, on va aller à partir du verset 8 pour connaître un peu de quoi on parle. Hein. On commence à partir du verset 7, Deutéronome 32, verset 7, mes frères et sœurs. Si vous êtes prêts, vous levez la main. Si vous n'êtes pas, vous levez aussi la main pour qu'on sache qui... D'accord. Ok, tout le monde est prêt. Voilà. Donc, je vais lire avec vous. Vous regardez. Hein. Donc, on dit, rappelle à ton souvenir. Nous sommes au verset 7. Hein. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te diront. Donc ici, on demande au souvenir hein, qu'il faut interroger les anciens. Les anciens et ils te diront. Donc on rappelle au verset 8, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'isolés. Donc, le Tout-Puissant a séparé les nations. Il a séparé les nations et il a fixé les limites. Au verset 9, car la portion de Congo, c'est son peuple, Yakuba,
et la part de son héritage. Donc là, il affirme que Yacouba, c'est son héritage. Donc il a séparé les nations et Yacouba, c'est son héritage. Ok? Et on va aller directement au verset 16. Non, au verset 15. Au verset 15, là, il parle de Yacouba, qui a un autre nom qui est Isolélé. Donc, vous allez comprendre beaucoup de choses sur ce verset. Donc, on dit que Isolélé est devenu gras. Il a regembré. Quand on devient gras, c'est qu'il y a la prospérité, il y a le bien-être, tout ça comme ça. Et il a regembré. Tu es devenu gras, épais et replet. Donc, dans son confort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné le Tout-Puissant, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Donc, à cause de sa sûreté, de sa prospérité donnée par le Tout-Puissant, il a abandonné le Tout-Puissant, son Créateur. Et puis, ainsi par le Congo, verset 16, ils ont excité sa jalousie par les dieux étrangers, ils l'ont irrité par des abominations. Donc, il commençait à faire ce qu'on appelle l'idolâtrie. Le peuple s'est livré à l'idolâtrie, il a été séduit par les dieux des nations aux alentours. Ils ont sacrifié, au verset 17, ils ont sacrifié des idoles qui ne sont pas les dieux, et des dieux qui ne connaissent point, nouveaux venus de plus peu, que vos pères n'avaient pas craint. Donc les pères n'avaient pas craint ces dieux-là, ils commencent à prier ces dieux-là. Donc on dit que tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, tu as oublié le Tout-Puissant qui t'a engendré. Congo l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Donc on parle du possessif. Congo a été indigné, il a vu cela, il s'est fâché contre ses enfants, quoi, ses filles et ses fils, c'est-à-dire la maison de Yacouba. Et puis voici la conséquence au verset 20. Il a dit que je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin. Car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Donc nous sommes en face ici d'une race, la race du peuple élu, qu'on qualifie de perverse, des enfants infidèles, qui n'ont pas respecté ce qu'on appelle l'alliance. Ils se sont détournés de l'alliance pour aller vers des dieux étrangers en faisant des cultes à des dieux nouveaux. C'est ce qu'on nous dit ici, tout ça. Donc la conséquence c'est quoi? C'est que le Créateur cacherait sa face. C'est une prophétie. Il va cacher sa face. Il va cacher sa face et il verra quelle sera la fin. Donc il va laisser faire. Donc c'est ça la conséquence. Et pourquoi ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point un tout-puissant. Ils m'ont irrité par de vaines idoles. Et moi j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Et je les irriterai par une nation insensée. Donc ici le Tout-Puissant prophétise une substitution. C'est-à-dire que il va susciter un peuple. Un peuple. Il va susciter un peuple pour nous rendre jaloux. C'est-à-dire un peuple qui va se substituer à son peuple. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, écoutez bien le verset 21. C'est très intéressant. Nous sommes Deutéronome 32, verset 21. Le Tout-Puissant dit qu'ils ont suscité ma jalousie parce qu'il n'est point un Dieu. Vous voyez? Donc, vous avez suscité ma jalousie parce qu'il n'est point un Dieu. Moi, je veux susciter votre jalousie parce qu'il n'est point un peuple. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est-à-dire, un peuple prendra votre place. Un peuple dira que c'est eux Israël. Un peuple dira que c'est eux Israël. C'est ce qu'on prophétise ici. Donc, pour ainsi susciter notre jalousie. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est comme si le Tout-Puissant prendrait une autre femme à la place de la femme que voilà. Donc, pour susciter votre jalousie.
Maintenant, maintenant, au verset 32, qu'est-ce qui adviendra à son peuple? C'est pourquoi il est important, on va prendre une version qui est plus terre à terre. Allez au verset 32, verset 26. On prendra le verset, vous allez Deutéronome chapitre 32, verset 26. On va commencer par Louis II et puis on va prendre la version King James FR, King James français. On lit d'abord version Louis II 21. Louis II simple, excusez-moi. Louis II simple. Prenez la version Louis II simple. On va pas s'attarder sur ça. Louis II simple. Ok, et puis on va aller prendre King James français. Pour voir ce qui est. Donc on dit ici on commence par Louis II simple. En l'occurrence, moi j'ai ici 1810. C'est la version 1810. Donc voilà. Nous sommes Deutéronome chapitre 28, 32 verset. Nous sommes toujours Deutéronome chapitre 32. Maintenant on va au verset 26. Je voudrais dire que je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Donc, ici, on prophétise que les hommes, c'est-à-dire les hommes, ne se souviendront plus qui sont les vrais Israélites. Je ferai disparaître votre mémoire. Donc, je ferai disparaître votre mémoire d'entre les hommes. Donc, les hommes seront amnésiques sur ce qui concerne Israël antique. Est-ce que vous commencez à comprendre la prophétie? Donc, les hommes ne se souviendront plus qui sont les vrais Israélites. Ils ne se souviendront plus. Pourquoi? Parce que le peuple qu'on va substituer à Israël, ce peuple-là viendra avec ses pratiques, son langage et son astuce. Ok? Mais que deviendra Israël antique? Regardez prenez la version King James. Vous comprendrez. Dans la version King James, on donne une bonne traduction. On dit que King James français, on dit ceci. Je disais, je les disperserai dans tous les coins. Je ferai oublier leur mémoire d'entre les hommes. Vous voyez, la traduction King James est différente de la traduction de Louis II. Donc on dit que le peuple, vous deviendrez des dispersés. Je ferai de vous des dispersés, mais votre mémoire sera oubliée parmi les hommes. C'est en substance la bonne traduction. Donc, vous voyez encore, King James a une bonne traduction par rapport aux versions suisses. Donc, la version suisse n'est pas bonne. Mais la bonne version, on dit bien que je ferai de vous des dispersés et votre mémoire sera effacée d'entre les hommes. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est pourquoi il est difficile pour nous aujourd'hui. Voilà, de reconnaître qu'est-ce qu'a fait le peuple qui suscite notre jalousie actuellement. Qui est ce peuple-là? Puisque la mémoire des vrais Israélites a été effacée parmi les hommes ne se souviennent plus qui sont les vrais. Mais de qui se souviennent-ils? C'est pourquoi il faut aller dans Apocalypse chapitre 2, verset 9, et Apocalypse chapitre 3, verset 9, qui nous dit que il y aura des usurpateurs d'identité. Il y aura des usurpateurs d'identité qui se diront qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas. Qui sont-ils? Ils sont une synagogue de Satan. Ceux, eux, dont le monde se souvient actuellement des juifs. Et qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ils ont apporté leur langage. Le yiddish, que vous entendez partout. C'est pourquoi vous avez les El Eliom, des noms abracadabra. Mais les noms des anciens prophètes sont effacés parmi les hommes.
Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire, le travail que Congo nous a envoyé faire? C'est de ramener les noms anciens. La mémoire est en train de revenir. Donc, Deutéronome 32 nous dit quoi, en substance? Il nous dit une chose importante. C'est-à-dire que vous, le peuple bon, le peuple élu, depuis des siècles et des siècles, vous avez péché contre le Tout-Puissant en vous prostituant avec des yeux étrangers. Vous avez suscité la jalousie de Congo. Alors Congo va susciter votre jalousie avec un peuple qui n'est pas son peuple. Mais que vous advienne, qu'est-ce qui vous arrivera? Il cachera sa face jusqu'à ce qu'il voie votre frein. Il cachera sa face. Et qu'est-ce qui vous adviendra? Votre mémoire sera oubliée parmi les hommes. Les hommes ne se souviendront plus de vous, que vous êtes le peuple élu. De qui se souviendront-ils? Apocalypse chapitre 2, verset 9. Ils se souviendront du peuple qui suscite votre jalousie. Les Khazars, les Séfarades, les faux juifs du Yémen, les faux juifs de l'Éthiopie, les Cananéens de l'Éthiopie, les Amalekites du Yémen, tout ce monde-là, c'est eux qui sont devenus des juifs. Est-ce que vous commencez à comprendre? Mais qui sont-ils? Une synagogue de Satan. Quelle est la particularité de Satan? C'est le mensonge. Jean chapitre 8, verset 44. Le père du mensonge, c'est lui. Parce qu'il mente. Apocalypse chapitre 3, verset 9 nous dit que c'est des peuples menteurs. Ils mentent. Apocalypse chapitre 3, verset 9 nous dit qu'ils mentent. Ce peuple-là ment. C'est pourquoi on les appelle la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'ils mentent. Ils mentent. Pourquoi ils sont de Satan? Parce que c'est des menteurs. Parce que la particularité du peuple de Satan, c'est d'être des menteurs. Jean chapitre 8, verset 44. Vous le connaissez déjà, mes frères et sœurs. Ah, Matondo. Donc, de qui se souvient-on aujourd'hui? Parce que le monde est devenu amnésique en ce qui concerne non seulement Israël antique, en ce qui concerne les peuples antiques. Ils sont devenus amnésiques. Cet esprit d'amnésie, parce que le mot amnésie a un peu effrayé beaucoup de gens, ça veut dire perte de mémoire, hein, pour ceux qui nous écoutent. Perte de mémoire, cet esprit d'amnésie qui habite le monde actuellement a été suscité par l'archange Congo jusqu'à ce qu'il voie notre fin. Parce qu'il cache sa face, il va révéler sa face après. Souvenez-vous, je m'en irai jusqu'à ce que... On va lire ça, on va lire ça avec vous, mes frères et sœurs. C'est intéressant ce qu'on vous dit ici, parce qu'il faut comprendre que le monde est devenu amnésique en ce qui concerne Israël véritable. Voilà. Donc, allez dans Osée chapitre 5, verset 15, cacher sa face. Il dit ceci. Je m'en irai. Ainsi parle l'archange Congo. Je m'en irai. Donc, je m'en irai. Je reviendrai dans ma demeure. Si vous voulez comprendre ça, hein, vous allez voir notre vidéo sur la révélation de Ésaïe chapitre 18 hein, pour comprendre cela. Mes frères et sœurs, il faut voir cette vidéo. C'est la plus belle vidéo. C'est une très belle vidéo. Très très belle vidéo. Je m'en irai. Je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Détresse, vous avez les synonymes détresse, tribulation, tout ça comme ça. Ils auront recours à moi. Non seulement il va cacher sa face, mais dans les souffrances, ils se souviendront de l'archange Congo. Ils chercheront la face de l'archange Congo. Souvenez-vous, dans Deutéronome chapitre 32,
Ainsi parle Congo. Il a dit qu'il cacherait sa face, mes frères et sœurs. Il cacherait sa face. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand cacherait-il sa face? Jusqu'à ce que dans notre détresse, nous cherchions sa face. Et c'est ce qui est en train de se faire. Parce que Deutéronome chapitre 32, verset 20, il dit que je leur cacherai ma face. Je verrai quelle sera leur fin. Car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs? Donc, nous sommes dans une période. Quelle période vivons-nous? What time is it, comme on dit? Quelle période vivons-nous? Nous vivons dans une période là où le Tout-Puissant cache sa face, là où le monde est amnésique, là où nous avons été substitués par un peuple qui est la synagogue de Satan. C'est le temps que nous vivons. C'est les menteurs qui ont pris notre place. Pourquoi, mes frères et sœurs? Pour susciter notre jalousie. Et les menteurs viennent avec quoi? Avec le mensonge. Quel mensonge? Massa est devenu Moïse. Massa est devenu Moshe. Pour ne pas dire moche. Voilà. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est devenu Moussa chez les Arabes. Mais encore que chez les Arabes, c'est plus proche, Massa, Moussa. Qu'est-ce qui est arrivé? Isaïa est devenu Jésus. Isaïa est devenu Jésus. Isaïa est devenu Yehoshua. Des noms abracadabra. Jérémie et Ilimaya est devenu Jérémie. David est devenu David, Dawad, des noms abracadabra. Donc nous vous avons démontré dans les vidéos précédentes les vrais noms par rapport aux noms inventés par l'imagination édomite. Donc je reviens encore, nous revenons dans ce bon livre de Deutéronome chapitre 32 qui prophétise sur ce que nous vivons actuellement. Donc en substance, on va vous résumer cela avant qu'on continue parce qu'on a plein de choses à vous dire. J'espère que j'ai assez de batterie dans la caméra. Ça va s'arrêter et puis on continuera, on fera une pause et puis on va continuer cette leçon. Donc je réitère pour ceux qui viennent encore d'arriver. Donc nous étions dans Deutéronome chapitre 32, à partir du verset 7, on nous demande de se rappeler au souvenir des anciens, les bankak. Ok, 32, au verset 8, on nous explique la genèse de l'humanité, que Congo a séparé les nations, et il a choisi le peuple bantou. Il a choisi le peuple bantou comme son héritage. Et nous sommes allés au verset 15, nous avons vu que Isolélé a abandonné le Tout-Puissant. Dans le confort, l'Isolélé a abandonné le Tout-Puissant. Ils ont abandonné le Tout-Puissant, ils ont méprisé le Tout-Puissant, leur Créateur. Au verset 16, ils ont excité sa jalousie, en allant se prostituer avec des dieux étrangers. Et la conséquence est quoi? Au verset 20, le Tout-Puissant cacherait sa face et il verra quelle sera notre fin parce que nous sommes une race perverse et nous sommes des enfants infidèles. Et au verset 21, toujours Deutéronome chapitre 32, verset 21, il a dit qu'il va exciter notre jalousie parce que nous avons excité sa jalousie en nous prostituant à des dieux étrangers. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va susciter un peuple. Il va susciter un peuple pour attiser notre jalousie. Et ce peuple-là, on a vu qu'avec la marche de l'histoire, c'est une coalition de Moabites séfarades. Nous avons une coalition des Ashkénazes japhétistes, que nous qualifions des Édomites.
de peuple édomite qui actuellement occupe Isolélé antique. Ok, donc ce peuple-là que le livre de la révélation de Apocalypse chapitre 2 et chapitre 2.9, Apocalypse chapitre 2.9 et Apocalypse chapitre 3.9 qualifie des usurpateurs. Donc ce sont les usurpateurs qui aujourd'hui excitent notre jalousie parce qu'ils ont pris notre place. Ils ont pris notre place et c'est eux actuellement que le monde reconnaisse comme le peuple d'Israël antique. Même les chrétiens du dimanche reconnaissent actuellement que le peuple d'Israël antique, c'est les usurpateurs qui se trouvent en Palestine actuellement. Ce peuple khazaro-séfarade, amalékite, yéménite, ils sont en train de... Et même cananéens, il y a une coalition des peuples qui détestent la Tanzanie. Vous avez... Là-bas, vous avez les séfarades moabites, des convertis. Hein. Vous avez les ashkénazes convertis, khazars. Et vous avez les cananéens qu'on appelle, qui viennent de l'Éthiopie là, les faux juifs d'Éthiopie. Donc, ces peuples-là, qui se sont coalisés. Les Cananéens, vous avez dans la liste de Psaume chapitre 83, vous avez toute la liste, les Cananéens, Sidon, hein, c'est des Cananéens. Donc les Falachas, vous avez les Falachas, vous avez les Moabites, et vous avez les Édomites khazaro-japhétistes, parce que le mot Édom, c'est un mot qui qualifie les Ndoumbouis, ne vous trompez pas. Hein. Qualifie les Ndundu, ça veut dire le peuple Ndundu, tout ce monde-là. Toute cette coalition, aujourd'hui, c'est eux qui se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Apocalypse chapitre 2, verset 9 nous dit que c'est une assemblée ou une synagogue de Satan. Pourquoi ils sont une synagogue de Satan? Parce qu'ils mentent. Ils mentent aux nations que c'est eux, Israël. Ils mentent. Apocalypse chapitre 3, 9 nous dit que c'est des menteurs. C'est des gros menteurs qui montrent partout qu'ils sont Israël, antique, tout ça comme ça. C'est des menteurs. Donc si vous allez dans... On vous a déjà montré la prophétie de Ézéchiel, chapitre 36, verset 5. On va le lire quand même. Hein. On va voir que les nations ont pris la place des Bantous. Ainsi parle l'archange Congo, oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre toutes les autres nations. Donc vous avez toutes les autres nations et contre Édom tout entier. Donc c'est les Édomites qui sont maintenant, qui sont là-bas, qui se sont donné mon pays en propriété avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'en piller les produits. Donc, qui sont devenus les propriétaires d'Israël antique, c'est les Édomites et les autres nations. Donc, si vous voyez, tous ceux qui sont là-bas, c'est des bandes des Édomites, quoi. C'est eux qui ont pris l'identité des Bantous. C'est eux qui sont devenus propriétaires, selon Ézéchiel chapitre 36, verset 5, propriétaires d'Israël antique. Donc, ils ont pris l'identité d'Israël antique, ils ont pris le pays d'Israël antique, ils sont devenus propriétaires et ils ont pris notre identité. Donc, on parle des nations et des dômes. Est-ce que vous commencez à... Et les nations, là, vous avez toute cette coalition-là. Non seulement Édom, vous avez tout ce monde-là. Les Ishmaélites, les Moabites, tous les ennemis de Tatanzam, ils se sont fous. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas et ils se disent saints. Et nous avons Mohamed. Et nous avons le rabbin. Et nous avons le pape. J'aime pas prononcer ce nom-là parce que ça veut dire papa. Hein. C'est interdit pour nous de dire le pape. Mais le pape des Édomites, il faut toujours dire le pape des Édomites. Donc, ils sont devenus saints. Quand on voit leurs œuvres, c'est quoi? C'est des pédophiles. C'est des gens qui prient Satan. C'est des gens qui prient la lune.
c'est des bandes d'idolâtres. Et puis voilà, avec des religions sans queue ni tête. Donc c'est eux qui suscitent la jalousie du peuple élu. Mais le peuple, lui, est en train de se réveiller. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour nous, mais c'est une mauvaise nouvelle pour nos ennemis. Est-ce que vous commencez à comprendre? Il est important de constater que le réveil de Bontou est en train d'être accéléré. Il est en train d'être accéléré. Parce qu'on voit encore des débris là, hein, ceux qui sont encore attachés à leur Jésus édomite là. Mais nous qui vivons ici, sur la terre d'Édom, en Occident, on voit le réveil du peuple, surtout pour ceux qui ont à leur disposition les nouvelles technologies, Internet, tout ça. Mais ce qui est difficile, c'est que je voudrais parler sur du travail que fait le frère Mossi, qui est au-delà du fleuve de l'Éthiopie, c'est-à-dire dans le Grand Congo, au Congo, qui est en train de faire un travail magnifique avec des frères, lui qui est resté en Égypte. Il est en train de faire un grand travail, le frère Mossi, ce que vous appelez Amos, Mossi. Nous le saluons avec beaucoup de fraternité, parce que c'est un frère vraiment dévoué à Congo. C'est un frère qui est attaché à Congo. C'est un frère qui fait un travail magnifique. Malgré la pauvreté du peuple là-bas, il est en train d'aller de lieu en lieu pour propager la bonne nouvelle. Et ça marche. Et ça marche. Donc, notre peuple qui n'a pas accès aux nouvelles technologies, Internet, tout ça, ils ont maintenant accès à l'information et ils sont en train de vider les églises du dimanche. Les églises du dimanche qui nous ramènent toujours à la haine de la loi de Congo, qui nous enseignent à détester la loi de Congo. Ok? Mangez ce que vous voulez, vivez comme vous voulez, vivez dans le péché, faites ce que vous voulez. Voilà, Dieu est amour. C'est ce que nous a enseigné le christianisme édomite. Haïssez la loi, mangez ce que vous voulez, vivez votre liberté, faites ce que vous voulez. Dieu est amour, vous êtes déjà sauvés, il a pris vos péchés sur la croix. C'est ce que nous enseigne le christianisme édomite. Ceux qui s'attachent à ça mourront, mais ceux qui se détournent à cette religion-là, ils vivront. Voilà, sortez de ces religions-là, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme. Notre peuple n'a pas de religion. Josué chapitre 1 verset 8. Nous sommes guidés par la loi de Congo. Nous sommes guidés par la loi de Congo. C'est la loi de Congo qui nous sauvera. La loi de Congo a été manifestée en Isaiah Congo. Voilà, Isaiah Congo est la manifestation de la loi divine. Donc, si nous nous attachons aux paroles de Isaiah Congo, ces paroles-là nous sauveront. C'est lui le sauveur. Donc, nous devons nous attacher à ces paroles. C'est pourquoi dans Deutéronome chapitre 18, on parle de Isaiah Congo. Il faut l'écouter. Écouter ces paroles et les mettre en pratique. Nous devons vivre comme Isaiah Congo, comme il a vécu. Donc, c'est ça, mes frères et sœurs, que je tenais à vous dire en résumé. C'est que le monde est amnésique. Pourquoi? Parce que l'archange Congo a dit que nous serons au verset 32. Nous sommes Deutéronome chapitre 32. Nous avons dit qu'il cacherait sa face jusqu'à ce que, voilà, qu'il voit notre fin. Et dans Josué, Osée chapitre 5, verset 15, il a dit que il va, dans notre détresse, on cherchera sa face. On cherchera sa face. Voilà. Donc c'est ça. Mais le monde est amnésique, le monde ne se souvient plus qui sont les vrais Hébreux de la Bible. Les vrais Hébreux de la Bible se manifestent maintenant et les prophéties approuvent leur dire. Les prophéties affirment qu'ils sont au-delà du fleuve de l'Éthiopie, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Et en plus, ils sont dispersés là-bas et qui seront rassemblés, ils seront glorifiés
quand le Tout-Puissant ramènera les captifs de ce peuple bantou. Les captifs bantous seront ramenés selon la prophétie. Donc mes frères et sœurs, sortez du christianisme, ce n'est pas pour nous. Il faut savoir qu'il y aura des jugements, il n'y aura pas un jugement. Le jugement des nations. Pourquoi je dis des jugements? Parce qu'il y aura les jugements des nations et il y aura les jugements des bantous. Je vous avais donné le livre de Malachie, Malachie, pour vous donner les instructions. Je vous ai dit que mes frères et sœurs, faites attention. Le christianisme ne vous enseignera pas ça. Sortez des mariages interraciaux. De mariage interracial, ce n'est pas une bonne chose parce que ce sera pour votre perte. On va rappeler encore ça. Allez dans Malachie chapitre 2, verset 11. On dit que Yaoundé, comme vous pouvez voir, Yaoundé c'est Juda. C'est des Bénin Congo qui se sont dispersés parmi les nations selon Ésaïe chapitre 11. C'est eux qui ont subi la grande dispersion. Les Bakongo se sont montrés infidèles et une abomination a été commise en Isolélé et à Salama. Car Bénin Congo, Bénin Yaoundé a profané ce qui est consacré à Congo, ce que aime Congo. Il s'est uni à la fille d'un dieu étranger. Donc, il s'est uni à un dieu étranger, c'est-à-dire il a fait des mariages interraciaux. Et quelle est la conséquence au verset 12? Ça, le chrétien du dimanche ne vous l'enseignera pas. Maintenant, ainsi parle Congo, au verset 12, Malachie chapitre 2, verset 12. Ainsi parle Congo, Congo retranchera l'homme qui fera cela. Celui qui veille et qui repent, il retranchera des tentes des Yakuba, il retranchera celui qui présente une offrande à Congo des armées. Donc vous êtes appelés à porter les offrandes. Donc il retranchera l'homme qui fait ces mariages interraciaux. Donc vous voyez que c'est un jugement. On dit qu'il retranchera, c'est le futur. Donc vous voyez, ça c'est un jugement. Je vous donne juste un appui de jugement parce que si vous allez à Malachie chapitre 3, il vous donne encore qu'il viendra contre les sorciers. On vous a montré dans la vidéo qui s'affiche sur l'écran. Vous voyez vous-même qu'il viendra contre les sorciers, les adultères, tous ceux qui ne respectent pas les étrangers, qui font du mal aux étrangers, donc tous ceux qui pratiquent l'injustice. Vous voyez, il en parle encore toujours dans les jugements. Et Apocalypse chapitre, les derniers chapitres d'Apocalypse vous donnent encore la liste exhaustive des jugements qui concerneront le peuple bantou. Donc nous serons jugés. Ok? Il viendra nous juger et il viendra juger aussi les nations. Joël chapitre 3, il rassemblera les nations pour répandre sa fureur contre les nations pour ce qu'ils ont fait à son peuple. Joël chapitre 3. Yahé. Donc mes frères et sœurs, ce qu'en substance, avant de continuer cette vidéo, je vous résume en substance, c'est que le peuple élu actuellement, nous sommes entourés de l'amnésie des peuples. Les peuples ne savent plus qui sont les vrais Israélites antiques. Les peuples sont devenus amnésiques. Ils n'ont plus de mémoire. Ils ne savent plus qui sont les anciens peuples. Donc c'est pourquoi le Tout-Puissant a suscité des hommes comme nous pour vous révéler l'identité des peuples antiques et pour vous révéler l'identité profonde des anciens Israélites. Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui font un bon travail et il faut les honorer parce que chacun recevra sa récompense au moment fixé. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire, mes frères et sœurs, avant qu'on continue cette leçon, parce que nous avons beaucoup de choses à vous révéler, notamment sur Apocalypse chapitre 7, verset 9, pour vous révéler l'identité de la grande multitude, la grande foule. Ok? Donc, on va faire une petite pause. On va faire une petite pause, mais avant de faire la pause, je vous rappelle encore Deutéronome chapitre 32, c'est important. Deutéronome chapitre 32, ce que nous dit Deutéronome chapitre 32. Avant de faire la pause, parce qu'on reviendra sur ça, mes frères et sœurs, c'est important que nous reprenions cela. Donc, on résume un peu. Deutéronome chapitre 32, ce qu'on vient de lire, ce qu'on vient de travailler avec vous, donc cette petite conférence. On a rappelé que le Tout-Puissant a rappelé la Genèse, à partir du 30, verset 8, 32, verset 8, il rappelle la jeunesse de l'humanité. Il a séparé les nations, il a séparé les peuples.
Chaque peuple a ses limites. Mais son héritage, il l'affirme. Au verset 9, son héritage, c'est les enfants d'Isolélé, c'est les Bantous. Ok? Et il accuse les Bantous au verset 15, dans leur prospérité qu'ils ont abandonné leur Créateur. Et au verset 16, ils ont excité la jalousie du Créateur par des dieux étrangers. Au verset 17, ils se sont prostitués avec ces dieux étrangers. Ils ont abandonné le rocher de leur salut. Et comme on l'a vu, il a été indigné par ses enfants, ses fils et ses filles. C'est-à-dire que c'est la possession. Au verset 20, il donne la conséquence qu'il cacherait sa face. Et on est allé dans Osée chapitre 5, verset 15. On a vu qu'il cacherait jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous reconnaissions notre tort. Et dans notre détresse, nous chercherons sa face. Et nous sommes en train de chercher sa face parce que nous sommes dans une détresse. Détresse. Vous comprenez? Nous sommes dans une détresse extrême. C'est pourquoi le peuple se réveille. Et une autre conséquence, c'est quoi? Au verset 21, toujours Deutéronome 32 verset, il dit que ils ont excité ma jalousie. Les Bantous ont excité sa jalousie parce qu'il n'est point un Dieu. Ils ont irrité le Tout-Puissant par des vaines idoles, avec l'idolâtrie, en priant des dieux des nations. Et il dit que lui aussi, il suscitera notre jalousie parce qu'il n'est point un peuple. C'est-à-dire que nous serons substitués par un peuple qui n'est point son peuple. Vous commencez à comprendre. Pour susciter notre jalousie. Et il dit que je les irriterai par une nation insensée. Les mots sont forts. Une nation insensée. Une nation insensée. Donc c'est une nation insensée qui prendra notre place. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs? Moi, j'ajouterais même cela à Apocalypse. Quelle est cette nation? On a vu cette nation, Apocalypse nous définit cette nation. Apocalypse 2, verset 9, qui prendra notre place. Une synagogue de Satan. Apocalypse 3, verset 9, des menteurs. C'est des menteurs qui prendront notre identité. Et quand... Pourquoi? Parce que le monde est devenu amnésique. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11. Le Tout-Puissant envoie une puissance d'égarement pour que les peuples, son peuple, c'est ceux qui de son peuple, croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour que ces gens-là soient condamnés, parce qu'ils n'ont pas pris plaisir à la vérité, ils n'ont pas l'amour de la vérité, mais ils ont pris plaisir à l'injustice, qu'ils soient condamnés. Voilà. Donc 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11 à 12 nous dit que il y a une puissance d'égarement, il y a une amnésie qui est là, une puissance d'égarement. On vous égare. Vous avez toutes sortes de philosophies, toutes sortes de religions actuellement. Donc, concentrez-vous sur les vérités bibliques. Lisez beaucoup la Bible parce que ça vous donnera l'instruction. Ça vous aidera à avoir un esprit de discernement. Parce que comment pouvez-vous avoir le discernement quand vous ne connaissez pas les lois de Tatanzambi? Comment pouvez-vous avoir la connaissance, la compréhension, la sagesse si vous ne respectez pas ces lois? C'est impossible. Parce que si vous ne respectez pas ces lois, vous ne pouvez pas avoir la sagesse. Vous ne pouvez pas avoir la révélation. C'est impossible. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible. Pour avoir la révélation, la compréhension des Écritures, il faudra que vous ayez l'amour de la loi. Si vous respectez la loi de Congo, Congo vous donnera la sagesse.
que vous commencez à comprendre? Donc, on va lire, on va finir dans Siracide chapitre 1. Donc, on va dans Siracide, on va terminer cela dans Siracide chapitre 1, verset 26. Donc, le chiffre aujourd'hui, c'est 26. Siracide chapitre 1, verset 26, on dit, désires-tu la sagesse, garde les commandements et Congo te l'accordera. Donc, on fait une pause pour ça et puis on continuera plus tard. Donc, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. On continuera tout plus tard. On va continuer la suite tout à l'heure. Donc, on s'arrête là. Merci, 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 merci.